Donc là, je vais vous faire un petit point également sur tous les effets de compositing un peu, si vous vous souvenez. Donc là, si vous vous souvenez, moi, mon rendu de base, il ressemble à ça. Vous voyez, c'est très flat. Et avec tous les effets de compositing, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment ça pour moi. Donc là, j'ai peut-être un peu exagéré dans le blur, mais vous voyez que ça, tout de suite, qui donne beaucoup plus de vie et de dynamisme à ma scène. Le cours de VFX, j'aime bien justement séparer tous mes calques d'effets pour avoir la main sur chacun de mes éléments. Donc là, je vais me créer un premier calque d'effets que lui, je vais appeler chromatique. Donc là, moi, j'aime bien mettre un peu de chromatic aberration. Pourquoi? Si vous regardez n'importe quelle vidéo, même une vidéo qui est filmée au téléphone, si vous allez zoomer dans le fond sur les trucs qui sont en détail, vous allez voir tout le temps ce shift des channels, tu vois, donc un peu le rouge, le green et le bleu, quoi. Donc forcément, vu que c'est un plugin qui s'appelle VR, bah forcément, lui, il comprend ça comme une vue 360. C'est pour ça que là en bas, on a ce petit, vous voyez que là, ça mord en fait. Donc pour ça, vous pouvez aller changer le mode et le mettre en mode stéréoscopique. Là, vous voyez que maintenant, il est plus subtil en fait. Enfin, pour ajuster cet effet-là, je vous invite à aller jouer du coup en bas avec les différents channels. Donc vous avez le rouge, on peut accentuer le décalage du rouge. On va pareil avec le vert et pareil avec le bleu. Voilà, moi généralement je les laisse à 10, moins 10, parce que je veux quelque chose de subtil. Tout dépend, après bien entendu, uniquement du rendu que vous avez, hein. Si vous êtes dans un univers très tech, très cyberpunk, machin, bah forcément le glitch est pertinent. Dans un motion corporate, bah, je le mets généralement à 5, moins 5, parce que je trouve que ça rajoute un peu plus de texture et tout, quoi. Tout dépend du rendu que vous avez. Ensuite, donc, en aucun cas, tous ces effets sont obligatoires, hein. Moi, je présente là, en l'occurrence, ce qui correspond là. L'idée, c'est après à vous de réajuster en fonction de votre projet et de vos rendus, quoi. Donc là, je vais me créer un deuxième effet. Moi, j'aime bien le noise, voilà, donc c'est comme ça. Donc là, moi, je rajoute un petit noise. Donc je le mets à 5, pas plus, généralement. Vous voyez que de base, c'est comme cela. Et là, sans noise, avec noise. Et je trouve que ça rajoute un peu de texture, quelque chose de très subtil quand on a du grain, surtout quand c'est projeté en grand sur un écran en bonne qualité et tout. Ça rajoute un peu de matière. Là, pour le noise, vous avez plusieurs paramètres. Donc là, je vais mettre un... Donc de base, le noise, il est en couleur. Et après, si vous voulez très bien choisir de le mettre uniquement en noir et blanc. Généralement, moi, je le laisse en couleur, mais juste, je vais le laisser à 5. Voilà. Là, on va le mettre à 10, là. Comme on veut quelque chose de plutôt stylisé. Une fois qu'on a ça, alors moi, généralement, j'aime bien rajouter du glow, mais plutôt que de rajouter du glow, je vais rajouter du bloom directement. Donc là, pour ça, je me crée encore un nouveau calque d'effet. Donc pour faire du bloom, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas d'effet particulier. Si on utilise un fast box blur, donc un flou encadré, flou accéléré encadré. Donc le fast box blur, donc vous voyez, il me fait juste un flou, tout simplement. Après, sauf avec ce calque d'effet-là, on va venir modifier le mode de fusion. Donc là, je vais le mettre en mode light, par exemple. Donc là, vous voyez que de base, en mode normal, il me fait juste un blur. Et quand je change le mode de fusion de ce calque d'effet, qui contient juste un flou encadré, donc un flou gaussien globalement, vous voyez que ça me fait un peu cet effet de bloom et de light wrap. Fast box blur, le nom de l'effet, ouais. Ou flou encadré accéléré. Et après, donc du coup, on peut également, donc là forcément, vous voyez que si j'augmente ce blur-là, bah, ça augmente l'intensité de ce bloom, ça l'atténue, donc à vous d'ajuster. Je trouve que ça se comporte, comment dire, le bloom, c'est quand vous filmez quelqu'un, par exemple, qui va être face à une source de lumière au soleil couchant, bah, volontairement, la lumière va venir l'enrouler, quoi. C'est-à-dire, il y aura un petit fall-off derrière sa tête, comme un quelque chose d'un peu orangé et tout. Bah, ça va faire un peu cet effet, vous voyez que ça uniformise un peu tous mes plans. Donc là, vous voyez, si on le désactive et on le réactive, ça donne l'impression que la lumière, elle a un peu plus de matière, en fait. Et après, vous pouvez également jouer avec l'itération. Donc ça, c'est pour diminuer la... Vous voyez, un côté très diffus, un côté plus opaque, en fait. C'est un paramètre en plus. Voilà. Généralement, je la laisse à 5, hein. Ça fait le taf. Et là, il est un peu trop fort pour moi. Je préfère quand il est voilà, comme ça. Et bien entendu, sur tous ces effets, à n'importe quel moment, vous pouvez toujours jouer sur l'opacité si vous trouvez que vous n'avez pas assez de contrôle pour le réajuster. Là-dessus, aucun problème. Tu fais un calque par effet? Moi, je préfère. Ok. Je préfère.
Parce qu'un calque par effet, parce que imagine que après j'ai un cut, j'arrive sur une autre séquence. Et sur l'autre séquence, par exemple, je veux pas qu'il y ait autant de glow, tu vois. Donc plutôt que de devoir aller mettre des effets, des images clés sur mon élément, bah là, rien ne m'empêche de venir scinder mon calque, pardon, donc de scinder uniquement, par exemple, là c'est mon bloom, comme ça là il s'arrête pendant un moment sur le temps, sur tel frame, et il reprend la frame d'après, quoi. Et je trouve que c'est toujours mieux en termes de lisibilité, parce qu'immédiatement, quand tes calques sont nommés, bien entendu, immédiatement, voilà, on voit de qu'est-ce qu'on a comme effet de compositing, plutôt que d'avoir tout ici. Et après, on peut se retrouver vite à scroller indéfiniment, à être perdu, en fait, quoi. Et puis même l'ordre. Exactement. Et en plus, l'ordre des calques peut influencer et tout. Alors que là, je peux directement avoir réglé mon ordre à ce niveau-là, Oui. que les effets s'impactent entre eux, en fait. Parce que là, les effets ici peuvent s'annuler, alors qu'ici, ils sont que stackés, tu vois. Donc là, j'ai remis mon noise par-dessus mon bloom, parce que je voulais rajouter du grain par-dessus mon bloom. Ensuite, donc là, vous voyez que si je remets, donc là, je suis en full, et vous voyez que tout de suite, là, on a quelque chose de beaucoup plus texturé, on a un peu plus comme si on avait aussi de l'atmosphère dans mon plan, que si on... Des fois, on oublie très vite à quoi ça ressemble à la base. Vous voyez, quelque chose de très plat, et tout de suite, là, on a de l'atmosphère, on a de la profondeur, on a de la lumière, on a de l'aberration chromatique et tout. Donc là, peut-être l'aberration chromatique, on la voit pas assez, donc peut-être je peux la passer par-dessus le bloom, comme ça, c'est le bloom par-dessus lequel on fait l'aberration. Dans tous les cas, je pense après, moi, je vais venir accentuer un peu les paramètres, parce que je trouve qu'on les voit pas assez. Ensuite, par-dessus, donc là, moi, je veux rajouter du blur. Plutôt que d'avoir le blur classique qu'on peut activer avec la petite touche ici pour activer le motion blur, je trouve que celui-ci, il est jamais très constant. C'est qu'il suffit juste que, par exemple, dans l'animation, j'anime un ralenti, ça réaccélère, bah, le blur va être perdu un peu, quoi. Parce que forcément pour la vitesse. Alors que moi, dans ma tête, c'est juste une scène au ralenti de quelque chose qui va très vite. Donc le blur doit être tout le temps là. C'est pas parce que je ralentis qu'il doit disparaître. Donc pour ça, moi, ce que je préfère, c'est soit vous utilisez, du coup, Alignment Layer, soit vous utilisez Pixel Motion Blur. Donc lui, de base, il va uniquement étudier le mouvement des pixels pour regarder entre la position 1, il est là, la position 2, il est là. Donc ça veut dire j'interpole entre les deux états. Et bien entendu, après, on peut venir augmenter le shutter angle pour augmenter la puissance de ce blur. Lui, il est bien, mais je trouve qu'avec les calques 3D, il me fait toujours... Voilà, donc là, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les samples. C'est le nombre d'étapes dans son blur. De base, il est à 5. Donc plus je l'augmente, plus j'aurai de steps. Le problème, c'est que celui-ci, je trouve... Vous voyez, là, j'ai monté les steps, c'est plus lisse. Mais il est vite très lourd, cet effet, en fait. Et je trouve, voilà, c'est que en fonction si on a deux éléments qui vont à différentes vitesses, comme là on a le tracé lui qui avance et les traits qui sont au sol qui reculent, bah forcément on voit les 10 traits d'interpolation. Donc moi j'utilise celui-ci mais vraiment parcimonie. J'ai plutôt tendance à utiliser les effets de blur classique, donc c'est-à-dire le directional blur. Il est où? Voilà celui-ci. Donc attendez, on repasse à 100%. Voilà. Donc lui, c'est un blur de direction. Simplement, on lui dit, bah, tu me blurs mon élément dans tel sens-là, ou tu me le blurs dans tel sens-là, etc. Je trouve que celui-ci, voilà, il peut être pertinent. Mais la contrainte, c'est que quand on arrive, comme là, celui-ci, il est bien, surtout quand on travaille en 2D. D'accord? Quand on a un plan, par exemple, qu'on suit un élément qui se déplace, bah, le blur est dans un sens unique. Là, on a un blur de zoom. Vous voyez, je veux dire, on avance. Donc pour ça, plutôt que d'utiliser le directional blur, on va utiliser, comment il s'appelle? C'est pas le j'ai oublié, il y a un blur directional, non, lui c'est ce qu'on vient de mettre. Comment il s'appelle? Radial blur, voilà, c'est ça. On va utiliser le blur radial. Donc de base, le blur radial, forcément, lui ce qu'il fait, là on voit son pattern, il me blur en rond, d'accord? Sauf nous, on ne veut pas blurrer en rond, on veut blurrer en zoom. Du coup, ici, vous avez l'option zoom en fait. Et vous voyez que ça va me blurrer sur les côtés, comme là en fait. Là on voit du coup comment il va blurrer mon image. Donc ici on voit qu'il décide de blurrer sur les côtés et avoir le centre qui est net. Donc vous voyez que je peux, et également l'intérêt c'est que je peux modifier l'endroit d'où provient ce blur en fait, par rapport à ma source d'émission. Donc là en l'occurrence vous voyez que là il s'adapte et ça m'indique comment ça se comporte. Donc là on va le laisser au centre, hein, comme cela. Et si je reviens juste un peu en arrière, alors on va désactiver celui-ci.
Et vous voyez que si je augmente, on va mettre une valeur abjecte, vous voyez que ça fait vraiment avec un point de fuite ce blur. Et donc là, je trouve que ce blur correspond beaucoup mieux à l'effet que je veux. Donc là, on va le mettre à 20. Par exemple, oh non, j'ai mis à 2, 20, s'il vous plaît. Non, 20, s'il te plaît. Non, tu veux pas? Ok, voilà. Et là, vous voyez que tout de suite, on a vraiment cet effet de tunnel qu'on a. Peut-être 20, c'est un peu fort. Hein. 10, pourquoi à chaque fois je... Ok, 1, 0, ok, voilà. Ouais, 10, c'est pas mal comme ça. Vous voyez, donc là, on a vraiment les formes sur le côté et tout. Donc là, moi, je pense, mon problème que j'ai, c'est plus mes choix de couleurs. C'est que j'ai trop de couleurs qui sont ton sur ton. C'est pour ça que je perds des détails sur mes éléments. On a trop de bleu, en fait, quoi. Donc après, je vais venir modifier mes couleurs. Peut-être que je fais des couleurs avec un peu plus de contraste, ou soit éclaircir, ou assombrir de mes nuances de bleu, en fait. Et vous voyez, donc là, si on enlève le directional blur, on le remet, vous voyez que tout de suite, on a ce côté un peu plus en avant. Ensuite, moi, par souci de composition, là, je trouve que techniquement, je veux que mon œil soit focus ici, mais il est un peu perdu avec toutes ces couleurs autour. Donc là, c'est pour ça que moi, je vais mettre un petit effet de vignettage. Donc pareil, nouveau calque d'effet. Et là, on met l'effet vignette. Et là, du coup, voilà, on veut quoi, un peu de dramatique, comme cela. Ouais, pas mal. Vous voyez que là, tout de suite, ça accentue le point de focus vraiment sur le centre de mon écran et tout, quoi. Et après, du coup, par-dessus, donc là, on peut commencer à mettre des effets de correction. Donc, par exemple, vous avez tout ce qui est courbe, brightness, contraste, etc. De... Parce que tu vois, voilà, avec la brightness, tu vois, je peux venir soit assombrir, soit faire ressortir un peu le contraste et tout. Moi, ce que j'aime bien faire, donc là, si on sait très bien, là, c'est les tons clairs et en bas, c'est les tons foncés. Donc moi, j'aime bien généralement reproduire un peu comme une caméra, parce que si avec votre téléphone, vous filmez le ciel, il va tendance à cramer le ciel et à assombrir, je vois un peu avec les contrastes. Donc là, je viens volontairement écraser les blancs, vous voyez, pour les rendre un peu plus punchy en fait et tout, quoi. Et là, après, vous pouvez très bien rajouter votre courbe si vous le souhaitez, quoi. Pour le donner un peu plus de volume et tout. Tac, 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 voilà, on commence à être pas mal et tout, là. Ok. Et donc là, donc, si vous vous souvenez, si on réaffiche l'origine à la base, on part de ça quand même. On oublie très vite, hein. Plus on rajoute, et là, je trouve quand même tout de suite, il y a plus de caractère, il y a de la personnalité surtout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être, moi là, mon bloom, il est un peu... j'ai fait un peu le bourrin, mais vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est qu'après, bah, là, l'idée, c'est que rien ne m'empêche de ici d'afficher l'opacité de mon bloom, par exemple, et de venir voilà, le mettre à 50, allez, 60%, si je trouve un peu fort. Donc là, je suis en full aussi, il faut pardonner, il lag et tout. Et donc voilà, et donc là, après, ce qu'on va faire, donc voilà, j'aime bien, on a la chromatique aberration sur les côtés, on a le flou directionnel et tout, ça rend bien. Qu'est-ce qu'on peut également rajouter encore? Qu'est-ce que j'ai mis sur mon autre effet? Animation 2, il est où? Animation 2, il est là. Qu'est-ce que j'ai rajouté, moi? Alors là, on va aller faire tout ça par un. Ah oui, c'est ça. Le lens flare, on va le rajouter aussi. Directional blur, qu'on voit ici. Là, j'ai mis 2 fois. Distorsion, ah oui, distorsion, j'ai mis un lens flare aussi. Et c'est tout ce qui me manque. Donc, le lens flare et le CC lens. Là, c'est les 2 effets que j'ai mis en plus. Alors, et où après composition, animation 3. Donc ensuite, forcément, comme moi j'ai une source de lumière, donc comme j'ai dit, bah, je veux reproduire un peu tous ces comportements qu'aurait une vraie caméra. Donc là, je me fais encore un nouveau calque d'effet. Lui, on va l'appeler lens flare. Donc là, on va mettre l'effet, hop là, lens flare. Donc lui, vous le connaissez, hein, lens flare. Donc on a un point d'émission. Donc en l'occurrence, moi, je vais le mettre au centre. Et après, vous avez différents types de flares. Donc vous voyez qu'on a celui-ci et celui-ci. Peut-être moi, pour qu'on le voit un peu mieux, je vais venir volontairement. Vous voyez que forcément, lui, il se comporte par rapport à la perspective. Que si je suis en diagonale, on a le flare qui se comporte. Donc plutôt que de le mettre... En fait, lui, il se comporte en diagonale. Ça, c'est mon point d'émission. Et si tu regardes mes... Attends, si je l'isole, comme cela... Ah non, c'est vrai, lui, il est en mode de fusion à chaque fois.
Donc là, toi, j'aurai une source de lumière qui va être là. Et là, toi, j'aurai les reflets de la lens qui apparaissent ici, en fait. Donc forcément, si je le centre au milieu, il y a tout qui est centré. Donc volontairement, je suis venu le désaxer de quelques pixels sur le côté pour le mettre un peu en diagonale, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par perspective? Ouais, exactement, et voilà. Ok. Et l'idée, c'est qu'après, par contre, sur lui, on risque de devoir mettre des images clés. Oui. C'est que forcément, vu que lui, il reste centré, donc là, au début, on va lui mettre une image clé où forcément ma source de lumière, elle est là-bas. On peut, complètement. Complètement, ouais. Donc là, ma source de lumière, elle est là-bas. Un wiggle, et dit on peut mettre dessus en plus, si on veut, par exemple, le faire trembler, etc. Comme ça, on voit un petit faisceau qui arrive ici. On a une première image clé. Et donc là, je vais venir me caler au moment où voilà, il commence à apparaître. Donc là, on va venir le réajuster ici. Fit. Et là, vous voyez comment ça l'intéresse, c'est que ça va venir animer. Là, on a les faisceaux. Et vous voyez que du coup, ils vont commencer à pop. Peut-être que ma lumière elle arrive trop tôt. Ouais, ça arrive trop tôt. Ça arrive trop tôt. Shit. On va venir zoomer. Ok, ça arrive trop tôt. Merde. Ok, donc bah, on va venir juste aller en arrière. Hop là. Et donc là, il est encore en haut. Lens flare. Donc là, il est encore ici. Voilà. Ah, c'est pas mal. Bon, là, il est décalé encore. Voilà. Une dernière image clé. Voilà, comme ça. Tu vois, ça accentue en plus le mouvement de la perspective. Et pareil avec lui, vous pouvez très bien aussi. Donc lui, je l'aime pas trop le 105. On va prendre le premier. Je trouve qu'il a plus de. Voilà, j'aime bien le petit rond rouge là. Yes, voilà, tac. Et après, donc lui, pareil, si vous le trouvez un peu fort, rien ne vous empêche de jouer avec son opacité pour voilà, le diminuer, l'accentuer. Et également, vous pouvez également jouer avec ses modes de fusion. Donc je crois que c'est pas tout ce qui fonctionne après, hein. Ça va être les couleurs light. Vous voyez, pour quelque chose de très cramé. Là, en diminuant un peu l'opacité, je le mets à 10. Vous voyez que non, allez, 50. Vous voyez que là, en même temps, il réintroduit de la texture et en même temps, il vient de cramer des couleurs, tu vois. Ça peut être aussi un style de rendu. Donc là, des fois, il ne faut pas avoir peur un peu de jouer avec les modes de fusion. Si vous voulez quelque chose encore plus glow, plus fort et tout, moi, je vais laisser en mode normal. Ça me convient, voilà. Tac, et je vais le remettre à 100%. Voilà, comme ça. Et après, donc là, moi, ce que j'ai voulu rajouter, c'est un autre effet de, pour finir, Adjustment Layer, comment il s'appelle, de CC Lens. Parce que je voulais faire un petit effet de convergence. C'est-à-dire, donc là, de base, CC Lens, il va... De... Alors, CC Lens, exactement. En fait, de base, quand tu mets les paramètres à fond, lui, quand il te le génère, il va transformer un rond en une bulle de lumière un peu, tu vois. Mais cependant, si tu joues avec l'intensité, donc la size, tu vois, on peut le déplier. Donc moi, je le déplie. Et tu vois un peu là sur les côtés, on a quelque chose de moins droit, tu vois. Et ça accentue cet effet en mode de ultra vitesse et tout. Et après, dans la convergence, c'est modifié, soit ça monte, soit ça descend en fait. Là, tu le mets en négatif, tu vois. Donc là, tac. Donc là, peut-être un peu trop, hein. Et tu vois qu'il se remplit vers l'extérieur, alors que l'autre, il se remplit vers l'extérieur. Tu vois, en négatif, il est vers l'extérieur. Et si je le mets en positif, tu vois, il se remonte et tout, quoi. Donc là, ce que je fais, moi, c'est... Si, par exemple, je veux le mettre un peu en négatif, comme ça... Tac, et normalement, si je mets... Oui, je vous ai jamais présenté et d'ailleurs, je vais vous présenter aussi l'effet le plus cheaté qui existe. Mais hier, t'en as parlé, mais en fait, comme je l'ai appliqué sur une sphère... Ah bah oui, il transforme la sphère en sphère. Oui, avec un trou au milieu. Ouais. Qu'est-ce que ça... Bah lui, c'est plutôt un calque global qu'on applique généralement sur un calque d'effet, tu vois. Oui. C'est ce qui rend mieux, je trouve. Et donc, du coup, je le reset. Et donc, du coup, moi, ce que je voulais faire, c'était voilà, un truc un peu... Pas trop, mais comme ça, pour donner vraiment ce côté de dispersion sur les côtés. Tu vois que plus ça, les formes s'étendent et tout. Et là, si je remets play. Et j'aime bien aussi au début l'effet que ça fait, tu vois, sur ma grille et tout, tu vois, un peu comme un côté flou. Donc là, il est encore peut-être un peu fort. Mais voilà, quoique, j'aime bien en vrai. C'est peut-être mon blur qui est un peu fort que je peux diminuer. Mais tu vois, ça accentue cet effet de vitesse et justement d'accélération, quoi. Fit. Est-ce que tu peux... Voilà, merci. Tac, 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 tac. J'aime beaucoup là déjà.
Et tout de suite, ça fait cet effet de tunnel et tout, quoi, tout de suite, avec les couleurs qui se remplissent, etc.